Merci, bonjour à tous. Que la grâce du Seigneur se multiplie sur nos vies ce matin. Amen. Sa paix, son abondance, merci. Sa paix, sa bonté sur nos vies et nous voulons saisir pleinement ce qu'il a pour nous. C'est une joie de pouvoir partager la parole de Dieu, mais c'est vrai que c'est aussi un défi et une responsabilité et nous voulons le faire avec le Saint-Esprit. Amen. Nous voulons vivre ces moments accompagnés de l'Esprit afin que sa parole, qui est vivante et efficace, trouve le chemin de notre cœur, le chemin de notre vie, et que ça puisse produire la vie à l'intérieur. Amen. On prie ensemble pour ces moments. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Et Seigneur, merci parce que nous venons avec tout notre cœur, nous venons avec toute notre simplicité devant toi. Nous savons que tout est à nu et découvert devant toi. Tu lis dans nos cœurs, tu lis dans nos vies, tu connais notre histoire de vie. Et Seigneur, aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec toi. Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui, tu veux encourager nos vies, tu veux nous parler, tu veux déposer quelque chose de particulier dans notre âme. Et je prie, Seigneur, qu'à travers le message, au-delà de tout ce qui peut être préparé, tout ce qui peut être noté, Seigneur, je prie que ton esprit prenne la conduite de ces moments, afin que tu puisses répondre aux besoins précis de ton Église rassemblée ici aujourd'hui. Merci pour l'action de ton esprit. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin un message. Je voudrais dire, quand on est de passage, ce n'est pas évident d'avoir le message, mais je crois que le Saint-Esprit sait et connaît. Et la pensée pour nous ce matin, de la part de Dieu, je le crois, c'est l'unité. L'unité avec ces deux images que l'on peut voir et on les verra un peu plus tard, je les commenterai un peu plus tard dans la prédication. Il y a un mur avec des racines et puis à côté une vigne. On voit c'est tout un treillis avec une vigne dessus. Et vivre l'unité. Vivre l'unité et on va voir ensemble que pour Jésus, l'unité est une priorité. Et je vous invite à prendre dans vos Bibles ce texte dans Jean, chapitre 17, à partir du verset 1er. Jean 17, à partir du verset 1er, il est écrit ceci. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Et un peu plus loin, au verset 20, Jésus se met à prier pour nous. Il pense à nous, en disant, je ne prie pas pour eux seulement, en parlant des apôtres pour qui il vient de prier, les disciples, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous sois un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Amen. Le contexte de quand Jésus est en train de prier, il prend le temps de prier pour lui, de ce qui va se passer, il prend le temps de prier pour les disciples qui l'accompagnent, et puis il prend le temps de prier pour les futurs croyants, pour les futurs chrétiens, pour nous. Et on voit là, alors que Jésus est en train d'arriver à la fin de son ministère terrestre, sur la terre, pas dans le ciel. Il agit encore aujourd'hui. Amen. Il est vivant aujourd'hui et il œuvre avec puissance aujourd'hui. Mais cheminé pendant quelques années sur la terre, il arrive au bout de son ministère terrestre et là, il se met à prier
pour nous, aujourd'hui, les chrétiens de 2025. Nous sommes dans son cœur à ce moment-là, il pense à nous. Jésus, là, a enseigné pendant 3 ans, la foule a enseigné pendant 3 ans les disciples. Il est allé de ville en ville, de village en village, faisant du bien, faisant des miracles. La puissance de Dieu s'est manifestée, les sourds entendent, les aveugles voient, les boîtes marchent, la femme à la perte de sang a été guérie. Vous connaissez toute cette histoire ? Nous voyons la puissance de Dieu se manifester. Juste avant, on voit Marie qui va déverser du parfum sur les pieds de Jésus pour annoncer son embaumement, annoncer sa mort. Il va prendre le dernier repas avec ses disciples. Il va laver les pieds de ses disciples. Et puis là, juste avant d'aller au jardin de Gethsémane, il prie pour nous. Et en voyant cela, pour nous ce matin, c'est malgré la pression qui est en train de monter, la pression qui est en train d'arriver, il pense à nous et il prie pour nous pour l'unité. L'Église de Jésus-Christ vit et est appelée à vivre l'unité, marcher dans l'unité. Jésus pense à nous et prie pour nous. Pourquoi ? Afin que tous soient comme toi, Père, et toi, moi, quelque part, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité est donc une priorité pour Jésus. Alors qu'il va être arrêté, alors qu'il va y avoir un faux procès, alors que la haine des hommes va commencer à monter, les foules vont se déchaîner, il va être abandonné par les disciples, il va être rejeté par son peuple, par sa patrie, il va être rejeté, il sait qu'il va vers la croix, et là, il prend le temps comme d'arrêter tout et de prier pour nous, pour qu'on puisse vivre l'unité. Pourquoi ce partage ? Parce que Satan veut briser l'unité. Parce qu'il sait qu'une église unie est dangereuse pour lui. Est dangereuse pour son royaume. Ici, lui qui veut prendre possession, qui veut tout contrôler. Il ne veut pas que l'église soit unie. Et ce matin, c'est de la part du Seigneur que l'on puisse veiller à ce que nous soyons une église qui marche dans l'unité, qui vive l'unité, qui entretienne l'unité. Entretenir, ça demande un effort, bien-aimé. Entretenir, ça demande, je fais ma part. Et c'est un appel du Seigneur en nous rappelant, hey, j'ai prié pour vous, pour que nous soyons, j'ai envie de dire que nous soyons aujourd'hui une église unie. Malgré tout ce qui pourra se lever, malgré tout ce qui peut se lever, et peut-être avec tout ce que vous avez traversé, et tout ce que tu as traversé personnellement, tout ce que tu as traversé peut-être dans la vie de l'Église. Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre et travailler à cette unité. L'unité, elle n'est possible que par Jésus-Christ au centre de l'Église. Pas un homme au centre de l'Église, pas un groupe au centre de l'Église, pas une activité au centre de l'Église. C'est Jésus qui doit être au centre de l'Église. Et quand Jésus est au centre de l'Église, alors nos regards sont sur lui, nos regards sont pleins de respect, d'amour, et alors ça nous donne de pouvoir vivre l'unité. On a besoin de mettre Jésus au centre. Il nous dit ceci, dans Galates 3, il nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » En effet, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes un en Jésus. Et nous voulons vivre cette unité. Pas de favoritisme, pas de différence, mais vivre l'unité en Jésus. L'unité, donc, est possible qu'avec Jésus au centre, et c'est ce qui fait toute la différence. Il y a beaucoup d'associations. Je suppose, si on prenait l'annuaire ou si on va à la mairie, on va avoir tout le listing des associations qui existent. Vous en avez des associations, il y en a plein d'associations. Il y a plein de clubs. Mais l'Église, ce n'est pas un club. Il peut y avoir, parce que même dans un club, peu importe, un club qui serait en ligue, qui marche, qui fonctionne, moi, je ne connais rien au sport, donc j'emploie des mots, je sais quelques notions de ligue, tout ça, mais ok. Mais on pourrait dire des clubs, même le club de pétanque, le club peut-être de la couture pour les dames, peu importe. Il y a toujours des cancans, il y a toujours des gens qui se mangent, il y a toujours des vanités qui sont là, il y a toujours envie de plus. Je veux briller plus, je veux être au-dessus. Il faut qu'on me voie davantage. L'Église, ce n'est pas ça. L'Église, elle a Jésus au centre. Celui qu'on est amené à montrer, c'est Jésus. Si on te voit plus toi que Jésus, il y a un problème. Si on voit plus le pasteur que Jésus, il y a un problème. Ce n'est pas équilibré. C'est Jésus au centre de l'Église. C'est Jésus qui doit être vu et reconnu. Et c'est pour ça, il dit pourquoi ? Il dit qu'il soit un.
Qu'on soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est pour révéler Jésus. L'unité dans l'Église, elle manifeste et elle montre que c'est différent ici, mais c'est pas comme ailleurs. C'est pas comme là où je vais depuis des années au club ou machin, un truc. Non, c'est complètement différent. Ici, les gens ne cherchent pas. Et vous savez, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'aussi dans notre éducation, notre système d'enseignement fonctionne avec il faut être plus, il faut être mieux, il faut avoir la meilleure note, il faut faire partie du top. Vous savez, il y a le top 10, le top 14, le top machin, le top ceci. Il faut être dans le top 3, il faut être dans le peloton, il faut être devant, il faut être mieux, il faut être encore mieux, il faut faire la différence, il faut se démarquer. Ça, on le retrouve même dans l'éducation. Donc on est comme imprégné sans s'en rendre compte. Mais l'Église de Jésus ne fonctionne pas du tout comme ça. L'Église de Jésus est construite par la collaboration et pas par la compétition. L'Église de Jésus est construite par la collaboration et pas la compétition. Et quelqu'un qui a bien compris ça, c'est Paul. Paul, dans Romains 16, quand vous prenez Romains 16, il prend le temps de saluer tous les gens qui travaillent avec lui, les collaborateurs, les frères et sœurs. Il va employer des mots comme les sœurs, les collaborateurs en Jésus, mon bien-aimé, mon compatriote, qui est, on pourrait dire, parallèle avec mon parent, même il y a des gens à qui s'associent, presque on fait partie de la même famille, c'est mes parents, quelque part, peut-être des parents adoptifs, des gens qui ont pris soin de lui, non, pourquoi pas? Des compagnons de détention même, des gens qui sont allés jusqu'au bout avec lui, et dans d'autres écrits, il va parler de frères, de compagnons d'œuvre, même d'associations. Nous sommes appelés donc à être des collaborateurs, des compagnons d'œuvre, œuvrer ensemble. Paul, dans sa façon de travailler, ne va pas être là à chercher à se mettre en avant, parce que même quand il va se tromper, il va le reconnaître. Souvenez-vous, avec Marc, quand il part en voyage missionnaire, Marc, et puis Marc les abandonne parce qu'il est peut-être trop jeune, peut-être trop fragile, peut-être fatigué, on ne sait pas, il y a un désaccord, il s'arrête dans la mission, et à un moment donné, on propose de le reprendre dans une action, et puis Paul dit non, moi j'en veux pas, et il se sépare de son collaborateur, toi tu pars par là, moi je pars par là. Mais quelques années plus tard, dans 2 Timothée 4:11, il va dire « Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Va être capable, alors que lui c'est un apôtre, un implanteur, un homme connu, reconnu, un homme qui connaît, qui sait. Il va savoir reconnaître quelque part ses erreurs, accepter de changer d'avis, donner une autre chance, la possibilité de grandir, la possibilité à Marc de grandir, accepter que peut-être il avait besoin de mûrir. Paul permet même à Marc de prendre sa place dans son ministère. En le reprenant avec lui, c'est comme l'encourager, dire « Ok, je me suis trompé et je reconnais qu'en fait, il y a des choses en toi que Dieu a déposées. Viens avec moi. On s'associe ensemble, on repart ensemble. » Et puis, vous savez que Marc va écrire une partie de l'Évangile aussi. Donc, vous voyez jusqu'où, dans notre bienveillance et dans notre façon d'être, on peut être source de bénédiction et d'encouragement. Ce qui m'amène à ce point, l'objectif, c'est le deuxième point, si tu veux bien. Ah pardon, on n'a pas tourné, oui. Pardon, tu peux aller directement sur la 2, si tu veux bien. L'objectif, c'est te connaître. L'objectif de vivre l'unité, c'est pour révéler Jésus-Christ. Et travailler à cette unité, quand Paul va reprendre Marc avec lui, c'est pour travailler à cette unité et pour faire avancer le royaume de Dieu. On veut construire, bien aimé, le royaume de Dieu, pas notre propre royaume. Qu'est-ce que je bâtis? Dans peut-être le département dans lequel je travaille, dans ce qui m'est confié, dans les responsabilités qui me sont confiées aujourd'hui dans l'Église, je travaille pour qui? Je vous laisse répondre. Hein? Je travaille pour qui? Mais oui, mais des fois c'est ce que l'on dit, mais est-ce que c'est ce que l'on vit? Est-ce que notre attitude reflète ça? Et on va le voir un peu plus loin. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. Pourquoi cette image? Pourquoi mur ou treillis? Parce que dans ma façon de vivre, je peux être soit un mur, soit un treillis. Et pour tout vous dire, cette image-là nous a été donnée en pastoral il y a quelque temps. On était avec les frères et sœurs en pastoral et il y a une vision qui est donnée. Et j'étais touché dans mon âme par cette vision. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers cette vision? Et la vision décrivait un mur avec un arbre sec à côté, des racines qui sont là sur le mur. Et tout est sec. Il n'y a pas la vie. C'est désertique, il n'y a rien, c'est mort.
Et en parallèle de ça, il y a ce treillis où dessus, il y a cette vigne qui est là, verte, abondante, qui fait de l'ombre pour l'été. Et il y a des raisins dessus de couleurs différentes. C'est ça la vision. Et quand Dieu parle, on est appelé à réfléchir à ce qui est dit. Et dans ce qui était partagé, dans cette vision, le mur représente la rigidité. Être inflexible. J'ai des principes. C'est bon d'avoir des valeurs, c'est bon d'avoir des principes. C'est bon d'avoir une ligne de conduite, c'est super. Mais dans la définition de cette vision, c'était ce mur amène être inflexible, rigide, dur, fermé quelque part. Et même avec une lutte intérieure qui vient m'enfermer, peut-être enfermé dans une souffrance, enfermé dans des choses qui se sont passées du passé, dans la tourmente, quelque chose qui vient même me couper, me séparer des frères et sœurs. Et donc ma vie ne fleurit pas, ma vie elle est sèche, il n'y a rien, c'est sec. Il y a des choses qui sont là, et j'ai envie de dire c'est les marques du passé. Ces racines, elles portaient la vie avant. Mais aujourd'hui, elles sont sèches, il n'y a rien. Il n'y a pas une fleur, il n'y a pas une feuille. Il n'y a rien. Il y a les traces du passé. Quelle est la trace sur mon cœur ce matin? Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, qui ont blessé, qui m'ont mis à bâtir ce mur et m'enfermer, m'emmurer. Ou peut-être, comme ça a été compliqué, j'ai décidé, maintenant ça ne se passera plus comme ça. Je reste sur mes positions. Mais est-ce que c'est ça que le Seigneur nous invite? Et en parallèle de ça, il y a ce treillis qui est là, qui nous rappelle la vigne du Seigneur. Et nous sommes la vigne du Seigneur. Quand on prend la parabole de Jésus par rapport à la vigne, quand il dit que des fois il la taille, le vigneron, le père taille pour porter plus de fruits, on est d'accord avec ça. Les sarments, des fois il y a des choix, même dans nos vies, dans nos ministères, dans nos services, il y a peut-être des choix à faire. Je fais 3-4 choses et puis il y en a un où je sais que en fait ça me prend du temps, mais ça m'empêche de porter du fruit là où véritablement Dieu m'appelle. Alors Dieu nous invite, il y a peut-être que là maintenant c'est la saison de passer le relais à quelqu'un. Toi, concentre-toi sur ton appel. Je t'oriente, je t'amène dans quelque chose et pour rentrer là. Et peut-être que pour d'autres, des fois, il y a le sarment qui est en bas et qui est dans la boue, il ne porte pas de fruits. Celui qui est toujours recouvert d'eau, de cochonnerie quelque part, et qui est là, et dans la parabole, il est écrit qu'il le taille, mais ça peut être aussi, quand on prend les mots, qu'on regarde un petit peu l'histoire, ça peut être aussi de prendre le sarment et l'élever, le placer sur le treillis, le placer en hauteur, le purifier, le laver, pour qu'il puisse porter du fruit. Et cette image nous amène à qu'est-ce que je veux vivre au sein de l'Église? Quelles sont mes relations au sein de l'Église? Quel type de relation je veux avoir entre les frères et sœurs? Quel type de relation je veux bâtir dans l'Église? Est-ce que je suis peut-être? Et je vous assure que de vous donner ce message, ce n'est pas simple pour moi ce matin. Mais je vous le donne de tout mon cœur pour nous amener à réfléchir, à accepter. Et la parole de Dieu nous dit que comme il nous aime, Dieu nous aime, il sonde nos cœurs et il révèle des choses à ceux qu'il aime. D'accord? Donc dans la façon de faire de Dieu pour nous, des fois il nous révèle des choses, ça vient nous surprendre, ça vient nous chercher, mais ce n'est pas pour nous écraser. Il veut révéler des fois l'état de notre cœur pour nous amener à changer, à être transformés et à se laisser transformer par le Saint-Esprit. D'accord? Loin d'un message accusateur et écrasant, c'est vraiment Dieu qui veut nous encourager à prendre conscience, introspection, regarder à l'intérieur de mon cœur et dire Seigneur, comment est-ce que je bâtis l'Église aujourd'hui? Quelle est ma contribution au sein de l'Église? Est-ce que je suis ce mur rigide, fermé, inflexible, avec les traces du passé? Ou est-ce que je suis une vigne? Si la bonne nouvelle, c'est que si je suis un mur, Dieu est capable de renverser les murs. Souvenez-vous, Jéricho, il a renversé les murs de Jéricho. Il est capable de faire reverdir le désert. Et là où c'est peut-être sec, lui, il est capable de faire de nous une vigne aujourd'hui abondante, portant du fruit. Une vigne qui amène de l'ombrage, la paix, la bénédiction, amener la grâce, à couvrir le péché. Celui qui va chercher un pécheur, celui qui le sort de la boue du péché, il couvre une multitude de péchés. Voyez toutes ces choses-là que l'on peut faire en tant qu'Église. Mais pour ça, il faut vivre l'unité. Et je suis appelé à être cette Église qui vit l'unité, porter du fruit. Et le fruit, dans la vision, c'est des fruits de toutes les couleurs. On accepte tous et toutes dans ce lieu. Jeunes
est né, homme, femme, pays, ethnie. Jésus ne fait pas de favoritisme. C'est ça la vigne du Seigneur. Elle est belle, la vigne du Seigneur. Amen. Elle est belle, la vigne. Nous encourager ce matin à travers ces textes de la parole de Dieu, et je vais les citer, mais vous les connaissez, mais veillez les uns sur les autres pour vous inciter à l'amour. Priez les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Consolez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels. Soumettez-vous les uns aux autres. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Rendez-vous serviteurs les uns des autres. Soyez bons les uns envers les autres. Bénissez-vous mutuellement les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. L'Église est donc ce corps que Jésus prend soin de bâtir. Mais nous avons aussi une part active. Travailler à cette unité. Le corps, il est organisé, il est structuré. Et nous aussi, nous avons besoin d'être une Église qui se structure, s'organise, vit pour vivre ce que le plan de Dieu a prévu pour nous. Alors, comment vivre cette unité, s'il te plaît? Tu peux mettre la suivante. Comment vivre cette unité? Quand on prend l'exemple de Jésus, je vous ai parlé tout à l'heure de juste avant qu'il puisse prier pour nous, il va prendre le repas du Seigneur, il va prendre le repas avec ses disciples, et il va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va laver les pieds de ses disciples. Pour nous, une grande leçon d'humilité. Grande leçon d'humilité. Jésus va s'abaisser. Jésus, on sait qu'il quitte, tout à l'heure notre sœur nous le rappelait, il a quitté le ciel de gloire pour venir sur la terre. Et puis, il va aussi tout remettre entre les mains de Dieu. Il fait confiance à Dieu. Il va obéir au Père en permanence. Il va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Ce que je fais, je l'ai vu faire par le Père. Quelque part, je fais ce que le Père me montre. Il va laver les pieds de ses disciples. Il va quitter ce vêtement. Il va quitter son vêtement pour quitter quelque part son vêtement de roi dans le ciel, venir sur la terre en tant qu'homme, quitter et mettre sa tunique, mettre ce linge autour de sa taille, et puis il va laver les pieds des disciples. Vivre l'unité, bien aimés, on a besoin nous aussi de nous abaisser. Et Jésus nous a montré cet exemple. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Mettre en pratique. Se revêtir d'un linge de serviteur, mais plus que de l'apparence. Pas juste dire je mets le linge, j'ai besoin que mon cœur soit aligné à ce que je fais. J'ai besoin que mon cœur puisse se mettre en parallèle, véritablement vivre. Je fais, mais ce que je fais, je le vis de tout mon cœur. Je le vis avec un cœur entier, pas un cœur partagé. Pas sous la contrainte, pas en disant oh ceci ou cela, ou en parlant dans le dos de quelqu'un. Non, je le fais de tout mon cœur. Si je le fais, c'est que je le fais de tout mon cœur. Ça peut être difficile, Jésus, ça a été difficile d'aller à la croix, il n'avait pas envie d'y aller. Mais il l'a fait. Il est allé jusqu'au bout. Hein? Amen. Mettre en pratique, plus que des mots, être et faire. Aimons-nous les uns les autres. C'est des beaux mots, c'est une belle phrase. Mais maintenant, je veux le vivre et je veux le faire. Je veux le dispenser, je veux le partager. Un point qui est important, c'est, tu peux mettre le suivant, s'il te plaît, la soumission mutuelle. Pour vivre l'unité, on a besoin d'une soumission mutuelle. C'est dur, hein, ça fait mal, hein, ça pique, ça, oui, je comprends. Il dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu, dans Éphésiens 5, 21. Est-ce que je suis à l'aise avec l'autorité? Avec le fait qu'il y ait une autorité? Est-ce que mon cœur est rebelle à l'autorité? Peut-être faudrait se poser la question, pourquoi est-il rebelle à l'autorité? Est-ce que j'accepte qu'il y ait une autorité sur ma vie? Dieu nous enseigne et nous montre dans sa parole qu'il a placé les autorités. La loi, le gouvernement. Quand vous reprenez Romains 13, de 1 à 7, il parle des autorités du gouvernement. Dans Timothée, il nous invite à prier pour les rois, les autorités. Dans Pierre, il nous parle des rois, des gouverneurs, de les respecter. Dans Tite, il nous parle de nous soumettre entièrement aux autorités et aux magistrats. Et puis dans Éphésiens 4, 11, il parle aussi des ministères. Et qu'ils sont là pour la croissance de l'Église, pour amener à faire grandir l'Église. Donc nous sommes appelés à accepter l'autorité civile, les autorités dans la ville, mais aussi l'autorité dans l'Église. Il y a des responsables de pôle, il y a des responsables, il y a des hommes, des femmes, il y a des anciens, il y a des responsables dans les secteurs d'activité. Nous sommes appelés à respecter.
pour vivre l'unité, une soumission mutuelle. Quelqu'un qui dirait non, il n'y a pas besoin d'autorité, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Être toujours contre un principe, une organisation avec des responsables, c'est biblique. C'est biblique. Jésus nous montre bien, même avec le Père et le Saint-Esprit, on le voit. Jésus a toujours reconnu l'autorité du Père. Peut-être aussi pour notre propre vie, accepter l'autorité de Dieu sur notre propre vie, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et tant que tu n'es pas dans le plan de Dieu pour ta vie, tu ne décolles pas. Tu es frustré, parce qu'en fait, tu veux peut-être faire des choses, mais ce n'est pas ça que Dieu te demande. Ce n'est pas à ça qu'il t'appelle, c'est à quoi Dieu t'appelle. Réponds à ce qu'il veut, lui, et tu vas être heureux, tu vas être heureuse. Ton couple va changer, je t'assure, les relations vont changer, même avec les autres à côté, parce que tu vas être dans ce que Dieu t'appelle à accomplir. N'envions pas ce que l'autre fait. Dieu a un plan pour toi et il va ouvrir la porte pour toi. Et quand tu vas être là où lui, il veut, tu vas être heureux, tu vas être heureuse, et tu vas te développer, tu vas t'épanouir. Tu vas être cette vigne qui porte du fruit. Et même mieux, du fruit qui demeure, la parole de Dieu nous enseigne. On veut un fruit qui porte au-delà de ce qu'on peut penser. Il y a des fois, on ne sait pas tout le bien qu'on est en train de faire. On ne sait pas tout ce que ça impacte dans la vie des gens, peut-être notre attitude, notre façon de faire, notre comportement, ce qu'on a pu leur dire en étant inspiré du Saint-Esprit, on ne sait pas. Mais Dieu va faire du fruit qui demeure. Que le Seigneur nous conduise. Et rapidement, ce qui peut nous empêcher, ce qui peut être un frein à l'unité, c'est un filtre sur mon cœur. Le filtre dans le sens où j'interprète, l'interprétation, le filtre de l'interprétation. Parce que je suis en difficulté, parce que je suis blessé, parce que c'est compliqué dans ma vie en ce moment, parce que peut-être au travail c'est compliqué. Quand j'arrive en réunion de travail à l'église, je vais être tendu, ça va être compliqué. Vous voyez là un peu ces filtres-là où ça peut être compliqué. Il y a des choses que l'on embarque avec nous, malgré nous. Seigneur, j'ai besoin de te le déposer. J'ai besoin de te le montrer. J'ai besoin de... Tu t'en occupes. Apprends-moi à passer d'un monde à l'autre quelque part. Je ne veux pas amener ça dans ce que tu me donnes de porter comme responsabilité. Je ne veux pas le filtrer. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de le remettre à Dieu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Mais je veux le déposer entre les mains de Dieu. Afin de ne pas être tronqué, trompé dans la réflexion que je dois amener, dans ma collaboration au sein de l'Église. J'ai une part à faire, mais si je viens avec un filtre, par exemple le filtre de la peur, où je vais dire non à tout, ben, c'est pas ça. Nous, on a la foi aussi. On n'est pas seul dans ce qu'on fait. C'est Jésus qui bâtit l'Église. Amen. Donc le Seigneur nous aide. La compensation. Il y a des fois des choses, je compense. Je veux remplir et je vais peut-être être excessif dans ce que je vais faire. Non, Seigneur, donne-moi d'avoir la bonne mesure. Je ne veux pas être dans la compensation. Et l'Église n'est pas une compensation parce que dans ton travail, ça ne se passe pas bien, ou parce que dans ton couple, ça ne se passe pas bien, ou dans ta famille, ça ne se passe pas bien. Ce n'est pas l'activité qui va amener, ce n'est pas un bon équilibre. Seigneur, je veux faire les choses avec toi. Avec toi. Les blessures, bien sûr, de notre cœur, ça peut être un frein à l'unité si je ne les règle pas. Ou les choses qui restent sans être réglées. Ou si les choses, jamais je n'en parle. Un différend avec quelqu'un, j'ai besoin, la Bible nous encourage de nous réconcilier avec notre frère, avec notre sœur, de pouvoir se retrouver et besoin d'en parler. C'est bien d'aller voir Dieu en premier et après d'en parler avec la personne. Hein? D'accord ? On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Et puis bien sûr, ce qui peut être un frein puissant, c'est l'orgueil. Alors j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est que nous sommes tous orgueilleux. Pasteur aussi, hein. On est tous orgueilleux. Parce que l'orgueil se cache et se tapit dans le cœur de chacun de nous. Avec des façons de le démontrer différentes. Et il y a des domaines. Et on est là pour veiller les uns sur les autres et de se bénir les uns les autres. Hein, et venir dans la confiance les uns avec les autres. Et on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Jésus a tout prouvé pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour nous. Amen. Ne jouons pas des coudes. Ne voulons pas une place qui n'est pas pour nous. Tout à l'heure, je l'ai un peu annoncé, un peu évoqué. Satan, c'est ce qui a fait chuter Satan. C'est l'orgueil. Vouloir prendre la place de Dieu. Et quand je veux prendre la place de quelqu'un, c'est de l'orgueil. C'est Dieu qui va conduire. Après, il y a des bonnes choses. Des fois, on voit dans l'autre, et je vous invite à lire un livre qui est formidable de Gabriel Alonso,
l'ombre des choses à venir, qui parle de ça, qui parle de... Des fois, on croise quelqu'un, on se dit, cet homme, cette femme, ce qu'il vit dans son ministère, dans son service, c'est exactement ce qui bout dans mon cœur. J'ai l'impression de me voir dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans. Et de voir cette personne, ça me booste. Mais il nous encourage dans ce livre, il dit, vas-y, si tu vois quelqu'un comme ça, rapproche-toi de lui, colle-le quelque part, apprends de lui. Parce que ça va t'exercer, ça va te donner. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, de dire, oh, lui, il ne fait pas bien, moi je ferais beaucoup mieux que lui. Ah non, là, moi je suis meilleur que lui en communication. Attends, tu verrais, moi, je fais des trucs, c'est super. Hein, ou en ceci ou en cela, ça serait meilleur. Moi, au clavier, vous verriez, je ne sais pas jouer. Hein. Vous voyez, des fois, je ferais mieux. Non, on se réjouit. Et si je peux apprendre, apprends-moi. Transmettons. Soyons de ceux. Est-ce que je suis un mur, je suis rigide, je me bloque, ou est-ce que je suis un treillis pour aussi élever l'autre? Jésus s'est abaissé pour nous élever jusqu'à la présence de Dieu. Lui s'est abaissé, il est venu nous chercher comme ce sarment dans la boue et il nous place en hauteur, il nous place sur le treillis pour porter du fruit. Nous voulons vivre l'unité. Dans mon cœur, je nous encourage de la part du Seigneur, vivre l'unité et être acteur de cette unité. Alors je vais me souvenir, et je termine, je veux me souvenir que Jésus a donné sa vie pour moi. Il s'est abaissé pour m'élever dans la présence de Dieu le Père, pour que je puisse passer l'éternité dans sa présence. Jésus a accepté, alors il allait vivre la souffrance, il a pris le temps de prier pour nous. Église EMI 2025, il prend le temps de prier pour nous, pour qu'on puisse vivre cette unité selon son cœur et porter du fruit de toutes les couleurs. Amen. Que Dieu nous conduise, que Dieu nous parle ce matin. Et juste, je vais inviter peut-être le piano à revenir, ou je ne sais pas comment c'était prévu pour la suite, juste on va prier. Si tu veux venir, merci mon frère. Rappelons-nous que l'Église, c'est Jésus qui l'a bâtie. C'est l'Église de Jésus. Et Jésus la voit belle, l'Église. Jésus ne critique jamais son Église. Il aime son Église. Il aime tellement qu'il a donné sa vie pour elle. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous inclure à la construction de l'Église, à étendre le royaume de Dieu. Il te fait confiance. Il me fait confiance. Il nous fait confiance pour bâtir son royaume. L'Église ne se développe pas par la compétition, mais par la collaboration. Simplement, là où tu es, et peut-être que dans ton cœur, tu voudrais faire partie de l'Église. Tu voudrais donner ton cœur au Seigneur Jésus. Seigneur, Jésus est venu et il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour te sortir de la boue, laver ton cœur pécheur, pour que ta vie maintenant puisse porter du fruit pour lui. Il veut laver ton cœur, purifier ta vie. Et si tu vas accepter Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est possible. Si tu demandes pardon, et il vient te sortir de la boue du péché, et il va te mettre sur le treillis, il va te mettre en hauteur, pour que tu puisses maintenant porter du fruit pour lui. Tu as peut-être porté des fruits qui ne sont pas bons, qui sont amers, des choses qui ont été mauvaises. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par Jésus-Christ, ta vie peut être complètement transformée et porter des fruits pour la gloire de Dieu. Si tu vas accepter Jésus comme Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton pardon. Si quelqu'un dans ce lieu a besoin du pardon de Dieu, je t'invite à lever ta main simplement et je vais prier pour toi, pour que tu puisses recevoir le pardon de Dieu maintenant. Parce qu'on va invoquer Jésus qui est ressuscité, celui qui vient laver nos vies, laver nos cœurs, laver nos pensées, laver notre être, laver notre corps, transformer notre vie. As-tu besoin du pardon de Dieu sur ta vie ce matin? Si oui, lève ta main dans ce lieu et je vais prier pour toi. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, 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 oui. Seigneur vous voit sur le côté, oui, oui, oui au fond aussi. Le Seigneur vous voit. Amen. Le Seigneur vient pardonner, le Seigneur vient bénir. Amen. Le Seigneur te voit aussi au fond. Amen. Dieu fait son œuvre de vie en toi.
Dieu fait son œuvre de vie en toi. Est-ce que tu veux arrêter d'être ce mur fermé? Est-ce que tu veux être un treillis? Est-ce que tu veux être une vigne ce matin pour le Seigneur Jésus? Lève ta main dans ce lieu. Si tu veux être cette vigne pour le Seigneur, oui, le Seigneur te voit. Le Seigneur voit, oui, oui. Moi, je vous invite à lever votre main pour ceux qui veulent être la vigne du Seigneur Jésus ce matin. Porter du fruit pour la gloire de Dieu, oui. Amen, le Seigneur le voit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Père, parce que tu vois les mains qui se lèvent. Seigneur, merci parce que tu es celui qui amène ce matin la repentance. Tu parles au cœur, tu parles avec amour, Seigneur Jésus. Et dans ta douceur, tu viens prendre de la boue et tu élèves, tu laves, tu purifies et tu places sur ce treillis. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la guérison de l'âme, la guérison du cœur. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour ta grâce que tu déploies avec puissance ce matin dans ce lieu pour les bien-aimés qui lèvent leur vie, qui lèvent leurs mains. Et Seigneur, tu vois tous ceux qui veulent être cette vigne pour toi, porter du fruit pour toi. Seigneur, merci d'enlever de nous la rigidité, ce qui est raide. Donne-nous de la flexibilité en toi. Donne-nous de laisser conduire par le Saint-Esprit. De marcher dans ce projet de vie que tu as pour Amy. Seigneur Jésus, cette vision que toi tu as pour cette Église. Ce que tu as préparé dans ton cœur de Père pour l'Église. Nous voulons être cette Église, cette vigne, être connus, porter du fruit pour toi. Nous voulons, Seigneur, te déclarer Sauveur et Seigneur dans cette ville. Nous voulons que des centaines et des centaines te découvrent dans cette ville. Nous voulons, Seigneur, être cette vigne qui porte beaucoup de fruits, Seigneur, dans cette ville. Nous voulons accueillir et mettre à l'ombre, protéger par Jésus-Christ. Seigneur, merci. À toi soit toute la gloire et donne-nous, Seigneur, d'être une église unie pour la gloire de ton nom et révéler ton nom. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.